Hey, bien le bonsoir Nathalie. Allô Pierre, Ça va bien? ça va bien toi? Ça roule, ça roule. C'est comme, Ça va en fin d'année? ben là, c'est drôle parce qu'il y a des gens que je rencontre qui disent, hey, il reste 7 8 semaines. semaines. Ouais, puis 7, là, il en reste 7. Je fais comme 7 semaines. Puis là, quand tu penses aux 2 dernières de juin, c'est ça. il en reste 5 là. Ouais. Ouais, c'est ça, ça passe un peu trop vite. Je sais pas si ceux qui nous regardent pensent la même chose, là, mais mais à chaque année, je dis aux élèves, la première journée d'école, je mets la dernière journée d'école avant Noël. Mettons le 22 décembre. Là, ils font comme, ben, Pierre, c'est pas le 22 décembre. Je dis non, mais qu'on arrive là, tu vas voir que ça passe vite. C'est ça. Ça Et arrive. à un moment donné, le 21 décembre, il y a un élève qui se lève la tête et dit, ah, c'est demain. Ouais. Oui, comment ça passe? Ah, ça passe trop vite. Ouais, ben c'est ça. Alors, si j'ai mis cette date-là, puis ça a passé vite. Si je mets le 22 juin, en fait, oh, ouais, c'est ça. Fait qu'il faut pas penser que, C'est ça veut dire. ah, je vais travailler demain, là, parce que ça me tente pas aujourd'hui. Non, il faut que Ouais, tu c'est travailles. ça. Un petit coucou à nos collègues de deuxième cycle qui vont avoir, puis de sixième Oui, année, hein, qui vont avoir leur examen du ministère au courant bien, du mois de juin. Bientôt, bientôt. bientôt, bientôt, Mais, bientôt. Et puis, mais, puis en passant, oui, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Non, mais en passant, on n'était pas certain d'avoir un webinaire au mois de juin. On va penser à ça, puis, mais on va vous tenir au courant. Ouais. Parlant de vous tenir au courant, ceux et celles qui nous regardent présentement, vous pouvez commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous avez des questions à nos invités. Vous pouvez commenter directement sur Facebook. Nous, on les voit, puis on va pouvoir passer les questions, les commentaires à nos invités. Nathalie, on commence là. Absolument. Et on commence avec un partenaire extraordinaire qui est AlloProf, Elia, qui a été avec nous quelques fois cette année. Big love, allô, prof. Ouais, puis c'est bizarre parce que je pense que c'est la première fois que je rencontrais un ou une invitée en vrai au Salon de l'apprentissage. Parce que des fois, on reçoit des gens qui ne sont même pas dans notre Ouais. ville. Tu sais, je veux dire, sont comme. Et là, on s'est croisés rapidement, on était tellement dans le jus. Il y avait tellement de monde à Il ce y a du salon de monde de Montréal, l'apprentissage-là. c'est incroyable, ouais. C'était quelque chose. Alors, on se voit à la fin, Nathalie. Absolument pas de problème. Parfait, à tantôt. Bon, Et on rencontre Elia après ceci. Bonsoir, Elia. Allô, Pierre? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça roule, comme on se disait avant la rencontre. Là, c'est ça. Là, c'est le même effet que j'ai pour mes élèves quand je vois les dates arriver. Là, c'est ça, faut pas être nerveux. Moi, je vous lève mon chapeau en passant là, à toi, Nathalie, d'être là le soir, de faire ça en plus de toutes vos heures que vous faites avec vos élèves le jour. Là. C'est Mais, bravo, mais ben impressionnant. merci, merci, on va le prendre, mais c'est du temps, mais en même temps, c'est tellement intéressant de rencontrer toutes ces personnes-là. Et le but aussi, c'est de mettre de l'avant et sous les projecteurs ce qui se fait de bien en éducation. Mm. Je pense qu'on a un petit peu besoin beaucoup de ce genre de nouvelles et de ce genre d'émissions-là présentement parce que, bon, ça boite un peu, là, mais bon, on parlera pas de ça ce soir. On va parler d'AlloProf. Est-ce que c'est un nouveau jeu? Potager en péril, non, ça fait quand même 4 ans qu'il existe. OK? J'avais envie de le présenter. Pourquoi? Ben parce que c'est la période de fin d'année. On a Mhm. tendance à miser un petit peu plus sur les examens puis oublier le plaisir à travers tout ça. Fait que Mhm. je voulais remettre ça un petit peu plus à l'honneur. En fait, Potager en péril, c'est, ben, je sais pas si on peut partager peut-être mon Ben écran. oui, ben oui, ben oui, ben Ouais, oui. je Je, vais je, je savais pas pouvoir, que tu étais rendu là. On y va, on y va. ah ben, on pourrait, tu sais, ben, en fait, Fait. parce que moi, en fait, mon terrain de jeu, c'est AlloProf, hein? C'est la Mhm. plateforme, c'est tous les outils, les ressources qui sont disponibles. Puis en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous l'offrir comme terrain de jeu pour vous, les profs. Puis tu sais, c'est sûr que je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissaient déjà nos jeux pédagogiques, mais c'est clair que
c'est une clé d'accès pour le plaisir des élèves dans l'apprentissage. Puis j'avais envie de vous donner un petit peu mes coups de cœur pour la fin de l'année. Vous montrer ceux qu'on mettrait de l'avant justement pour la préparation des examens. On a parlé de ceux qui font faire les examens du ministère 4e année, 5e année. Fait que ça pourrait être le fun de voir un petit peu ce qui est là. Potager en péril, c'est notre jeu pour pratiquer les classes de mots. Fait qu'on le sait à quel point, des fois, être capable d'accorder en genre, en nombre, tout ça, ben c'est important de revoir nos classes de mots pour être capable de bien le faire, de pouvoir comprendre la syntaxe aussi. Fait que c'est une petite carotte, comme vous l'avez vu dans les images d'avant, qui se promène dans un potager. Pourquoi? Parce que il a été envahi par des bestioles. Et là, ben, les bestioles, ils doivent être éliminés du potager, mais pour ça, il doit rentrer dans des tunnels et il doit repérer certaines classes de mots. Et donc, ça lui donne des diamants, ça lui donne des sous, puis grâce à ça, il va pouvoir décorer sa petite carotte, lui mettre des costumes, puis ça, ben, ça fait toujours un effet pour les élèves. Ça les motive à apprendre leur classe de mots tout en le faisant dans le plaisir. C'était celui-là que vous avez vu dans la bande-annonce. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime bien en français, mettons qu'on continue le français, Magimo, je pense qu'on l'a montré un petit peu, Pierre, la dernière fois, mais... En fait, je pense que c'était la vidéo d'ouverture. C'était la vidéo d'ouverture. Je pense, oui. Fait que Magimo s'est refait une beauté. Si vous le connaissez pas, allez l'adopter. C'est pour pratiquer les mots de vocabulaire. On le sait que pour l'écriture, les phases d'écriture, ils doivent enrichir leur vocabulaire. Fait que ça pourrait être le fun de leur créer des listes de mots qui vont pouvoir venir pratiquer l'orthographe puis s'assurer qu'ils n'auront pas de fautes quand ils vont venir le temps de l'écrire. Fait que Magimo, pour ça, c'est une clé. Puis là, ben, le petit dernier qui est à mes yeux, mon chouchou, là, pour ceux qui vont passer les examens de 6e année, compréhension de lecture, ben, ça pourrait être chouette de plonger dans Grimoire. Fait que celle-là, je vous le montre un petit peu plus. Grimoire, en plus, c'est doté d'un nouveau monstre il y a 2 semaines. Un nouveau monstre qui est à découvrir. Donc, les élèves, la première fois qu'ils se connectent, reçoivent un œuf de monstre. Et plus ils lisent des histoires, plus ils vont recevoir ces petits outils-là ici pour s'occuper de leur monstre, c'est-à-dire l'amuser, le nourrir et le laver. Puis une fois que là, ben, il est bien propre, il est énergisé, puis il est amusé, ben, on peut le faire évoluer. Et on le voit grandir comme ça, comme un Pokémon. Mais l'idée de s'occuper de lui, c'est un peu comme inspiré de Tamagotchi. Et là, ben, pour aller plus loin là-dedans, il faut lire des livres. Et c'est là que ça devient un petit peu plus pédagogique, intéressant. Il y a toutes sortes de moyens de venir filtrer la lecture selon votre groupe, le niveau de vos élèves, des niveaux un petit peu plus faciles et d'autres un peu plus difficiles, d'aller cibler peut-être des thématiques, d'aller cibler des auteurs, des autrices. C'est tous des auteurs québécois, donc on pense à Gilles Vigneault, Simon Boulriff, Geneviève Guilbeault. Il y a même India Desjardins qui vient d'ajouter une histoire. Enfin, il y a toutes sortes de belles histoires. Puis là, ben, il y a des façons de l'intégrer en classe. Que ce soit des bons auteurs et des bonnes autrices. Oui, auteurs. Ouais, non, mais moi, ça, je pense que les deux... Les deux sont acceptés, je pense. Les deux sont acceptés. Pas sûr. Mais enfin, l'idée, ben, ça peut être de dynamiser l'enseignement. Hein. C'est ça qu'on vise peut-être en fin d'année. On veut garder le plaisir, on veut s'inspirer aussi. Tu sais, que ce soit de lire une phrase, de pratiquer peut-être la fluidité en lecture en faisant lire les élèves à tour de rôle, une phrase, un paragraphe, de faire en sorte que c'est tous les élèves qui viennent répondre aux questions de compréhension de lecture. Mais ça peut aussi être chouette de proposer cette banque de livres-là, puis de le proposer dans le cadre d'un cercle de lecture. Il viendrait pratiquer le jugement critique, il viendrait pratiquer l'interprétation aussi, pourquoi pas. Fait que des petites idées comme ça à mettre en place avec ces jeux-là en français. Puis, un petit dernier... Là, on parle de Grimoire, c'est bien ça? Ouais, ça, c'est Grimoire. C'est pour le 3e cycle? Est-ce que j'ai... Oui? Non? C'est principalement, on vise les élèves de 8 à 12 ans. Mais après ça, c'est à adapter selon le niveau que vous voyez de vos élèves. Donc, de voir, c'est sûr que les tout petits, ben, ça peut être peut-être un petit peu plus difficile, première, 2e année, mais on a ici une grille de compétences qui peuvent être
qui peuvent être développés à travers le jeu grimoire. Puis là, ben, on voit que quand même, c'est dégager des caractéristiques de texte. Si vous les accompagnez dans le processus, on peut même viser première, deuxième année aussi, là. OK. Ouais. Fait que ça aussi, ça peut être un petit outil complémentaire pour accompagner le jeu. Puis là, ben, être capable de cibler ce qu'on veut travailler avec les élèves, s'assurer que ben, on développe bien les compétences qui vont être demandées par la suite. Je dois vous dire là, que je dois te dire que vous travaillez fort. Ouais, comme vous autres, hein? Non, mais sincèrement, tu sais, oui, on connaît Alloprof. Moi, je ne suis pas un utilisateur régulier d'Alloprof. Je le propose à mes élèves. À un moment donné, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'outils, tout ça. Mais à force de vous voir à tous les webinaires, j'en découvre à tous les jours. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous n'oubliez pas le côté prof, vous avez le côté parent. Tu sais, vous faites pas mal le tour du jardin, là. C'est intéressant quand même. Bien, pour nous, en plus, vous êtes une clé, hein, les profs, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que plus vous utilisez nos ressources pour faire même l'enseignement en classe, accompagner les élèves dans les enseignements que vous faites dans les notions, mais de le faire en classe, ça va faire toute la différence parce que l'élève, il va être capable de se retrouver sur le site par la suite quand il va être tout seul à la maison. Ouais. C'est là qu'on rejoint les élèves des fois plus vulnérables qui n'ont pas les parents à côté d'eux pour les accompagner à travers chacun des outils. Fait que pour nous, c'est de faire en sorte que ça soit tellement facile pour vous de les intégrer dans l'enseignement qu'on vient offrir vous et nous, un soutien qui est constant auprès des élèves. C'est vraiment l'objectif qu'on met de l'avant là, ces temps-ci avec Alloprof, c'est de faire en sorte de vous faciliter la tâche, puis en même temps, ben, on vient par le fait même, bien sûr, c'est toujours notre clé, là, notre mission, c'est de soutenir les élèves à travers tout ça. Et vous le faites très bien. Bravo. C'est bien gentil, Pierre. Je vais transférer tout ça, tes bons mots à toute l'équipe. À l'équipe. Excellent. T'avais-tu une dernière petite chose à nous montrer avant de... Oui? Ça, c'est très rapide, mais je vais juste vous montrer un autre petit jeu qui s'est refait une beauté cette année, Fin Lapin. Je pense que vous l'avez montré dans à travers les petites intros des fois que vous nous faites. Mais là, il y a le mode multijoueur qui s'est ajouté il y a quelques mois seulement. Puis je trouve ça le fun en fin d'année parce qu'il y a moyen de faire des tournois interclasses. Ça veut dire que oui, les élèves peuvent se mesurer les uns contre les autres, hein? C'est-à-dire créer un groupe puis se joindre à un groupe. Mais là, ça peut être chouette en tant que prof de dire, OK, nous autres, pour tout notre niveau scolaire, on va se faire un tournoi interclasse. On va venir pratiquer nos opérations mathématiques, c'est-à-dire les additions, les soustractions, peut-être même les multiplications, divisions. Puis là, on se mesure à d'autres. Puis ben là, on vient motiver l'engagement, on vient stimuler la motivation des jeunes. Puis là, ben en même temps, on solidifie notre groupe. Puis on se mesure à des plus grands que nous autres, pourquoi pas, tu sais. Fait que ça peut être une chouette idée à intégrer là, en fin d'année. Option très intéressante, j'avoue. T'adoptes? J'adopte. Oui, surtout, j'ai dit à mes élèves, j'ai dit, tu sais, les multiplications, entre autres, les multiplications, on est rendu en 5e année, là, j'ai dit, là, si vous ne les savez pas, il faut donner un coup, là, tu sais, puis c'est pas les jeux qui manquent, c'est pas les sites Internet non plus qui manquent pour pratiquer ça, là, tu sais. Ouais. Mais là, on a quelque chose d'intéressant, là, puis... quelque chose de plus, une valeur ajoutée, comme on dit. J'entends. Ben écoute, merci beaucoup, Madame Elia, de ta présence, parce que tu nous as dit qu'Alloprof, elle allait peut-être pas être là au dernier. En fait, on n'est même pas sûr, nous, d'être là au dernier. On vous remercie infiniment de votre présence pendant toute l'année. Vous avez été incroyable. Vous faites beaucoup pour l'éducation au Québec. C'est beau, c'est sharp, excusez-moi le mot anglais, là, mais c'est clean. J'essaie de trouver quelque chose. Tu sais, non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est propre, ça ne marche pas, ça ne se dit pas là, sur un site Internet. Là, en tout cas, j'avais envie de dire user-friendly. C'est ça que tu veux dire. Ça fait pas mal. Oui, c'est ça. Donc, hey, merci pour votre travail. Ça, on va laisser ça là, parce que là, je bafouille, je m'enfarge partout. Hey, merci beaucoup, Elia. Puis tu m'as dit que je pense que tu allais partir en vacances bientôt. Je te souhaite des belles vacances. Décroche au max. C'est important. Merci infiniment. Bye-bye. Bye-bye. Alors, c'était Elia d'Alloprof. Merci pour la participation. Puis, on a eu d'autres collaborateurs aussi d'Alloprof au courant de l'année. Donc, c'était vraiment génial. Ça nous a fait découvrir le site. Et en passant, il y a une version, il y a une partie prof à Alloprof. Il y a une partie élève, donc les jeux et tout et compagnie. Mais il y a aussi une partie parents qui est
c'est non négligeable. Allez voir ça et partagez ça avec vos parents, les parents de vos élèves. Des projets, envoulez-vous en v'là. Moi, je ne comprends pas ce gars-là, comment il fait pour, finir son année scolaire, finir le programme, je ne sais pas comment il fait. Bien, en fait, je pense qu'il le sait, là, il va nous le dire, là, puis ça fait longtemps qu'on se titille, puis qu'on se dit, faut qu'il vienne. Finalement, il y a des affaires qui ne marchent pas. Bon, il y a des étoiles, puis il y a des planètes qui ne s'alignent pas toujours, mais ce soir, c'est fait. Mesdames et messieurs, M. Francis Blais va être avec nous. Et je ne sais pas si vous le suivez sur les différents réseaux sociaux, sur TikTok, entre autres. Moi, à chaque fois, je tombe sur une de ces vidéos, je suis comme, mais dans quel monde il vit? Parce qu'il y a plusieurs mondes dans sa classe, je pense. Puis on l'invite tout de suite, il va nous expliquer ça. Alors, j'invite Francis Blais maintenant. Allô, Francis? Salut, Pierre, ça va? Ça va très bien, toi? Yes, merci. Je suis content que ta caméra fonctionne parce que c'était pas parti pour ça. Écoute, Pierre, j'ai eu, juste avant de descendre, j'ai couché mes petits, puis je me suis dit, je vais me prendre un deuxième ordi au cas où, si ça bug, tu sais, je vais me connecter rapidement à l'autre. Puis quand on fait le test ensemble, ben, ma caméra ne fonctionnait pas. Donc voilà, je suis sur écran 2 ce soir. Alors, là, on parle d'un gars qui travaille avec les tics assez souvent. Qui s'est planté souvent aussi. C'est ça. Puis qui fait comme, on va prendre des petits backups de côté au cas. Et voilà. Hey Francis, bienvenue au webinaire de la KEP. Ça fait, comme je disais tantôt, ça fait un bout qu'on essaie de se rencontrer. Ce soir, c'est ce soir. On règle ça ce soir. Je te suis sur les différents réseaux, entre autres TikTok. Je pense que c'est là qu'on s'est connus, vus, je pense. Exact. Je ne sais pas comment tu fais. Parce que là, ce que j'ai fait avec les photos que tu m'as envoyées en passant, j'ai fait une petite présentation dans Canva. Okay. Mais je n'ai pas l'ordre. J'ai mis ça, moi, j'ai mis ça un peu là-bas comme je te pousse. Tu veux qu'on commence par les images, puis tu nous présentes les projets? Tu veux qu'on présente la vidéo tout de suite? Ben, la vidéo, ça donne le ton. Oui, la vidéo? Oui, parfait. C'est un peu notre couleur. Je vais juste enlever, le partage d'écran parce qu'il faut que je repartage avec la vidéo d'Harry Potter ici. Puis ça, je commence avec En route vers la gare, c'est ça? Oui, ben, tu peux partir au début si tu préfères, là, mais ça nous donne l'univers un peu là, de ce qu'on fait. Là. Bon, attends un peu, on va partir du début. Tiens, on va faire ça comme ça. Une minute ou deux, c'est parfait. Oui, un peu. On va partir ça maintenant. Bonjour et bienvenue à la représentation du court-métrage de notre classe de 3e, 4e année. Nous avons travaillé fort pour ça, donc j'espère que vous allez apprécier le film. Yes! J'ai été accepté à Poudlard de l'Assomption. Comme ça, tu as reçu un courriel, toi? Moi, j'ai reçu une bière lettre chiffonnée. Ouais, ben tu sais, l'Internet dans le rang 3, c'est pas fameux. C'est peut-être pour ça qu'ils t'ont envoyé une lettre. Il paraît que quelqu'un va venir me chercher bientôt. Mais qui est? Bonjour, je suis Hagrid Turcotte. Je suis venu vous chercher pour vous amener à Poudlard de l'Assomption. Allez, nous partons maintenant. Pour prendre le train de Poudlard de l'Assomption, nous devons passer à travers la porte 2,5. Non, la porte 3 et 5/8. Non, Ron, c'est la porte 9 et 3/4. Tu dois vraiment travailler tes fractions. Je peux pas croire qu'on a rentré dans une petite auto comme ça. Ben Ron, si t'avais su tes fractions, on n'aurait pas manqué le train. Aïe. Non, mais il y a du stock là-dedans, mon ami.
Ça, Pierre, ça dure 10 minutes, cette vidéo-là. Oui. Écoute, je ne sais pas combien d'heures ça représente, là, mais c'est pratiquement une année scolaire de travail au complet, là, en déguisement, en écrire le script pour que les élèves apprennent tout ça, pour qu'on filme ça, qu'on fasse le montage. Là, ça représente pratiquement une année scolaire là, à travers tout ce qu'on a à faire, disons. Là. Hey, Francis, Nathalie me disait, j'ai complètement oublié de te demander, en quelle année tu enseignes? T'es comme trop énervé avec tes projets. Là, puis, en quelle année, puis à quelle école t'enseignes? Yes, ben moi je suis à Saint-Georges-de-Windsor, là, qui est comme un petit village là, en banlieue de Sherbrooke, si on peut dire. OK. Je suis en troisième, quatrième année là, principalement. Cette année, je suis juste en troisième. Là, c'est une année qui donne comme ça parce qu'on a assez d'élèves, là, mais principalement au deuxième cycle, là, depuis 12-13 ans environ. Là. OK. Petite école, là, 100 élèves environ. Là. Oh, quand même. Puis, est-ce que c'est toi qui lèves la main pour prendre la combinée tout le temps? Ou... Tu veux dire... Non, mais tu sais, des fois, entre les profs, on va faire une rotation. Mettons, quand il y a une combinée une année, mettons, c'est moi qui apprends. L'année d'après, ça n'est un autre. Ou tu dis non, c'est tout le temps moi qui vais prendre. On est une équipe assez stable, puis là, on est tous des doubles niveaux pratiquement. Là, fait que ça se fait vraiment facilement nos choix. Là. On a une belle équipe pour ça. Là. OK. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Ouais. Donc, là, tu me parlais d'Harry Potter. Mais là, tu as de l'univers, tu as de tout là-dedans. Tu as des arts dramatiques. C'est toi qui enseignes ça, les arts et tout? Oui, exact. Dans le fond, nous, à notre école, on a une heure d'art dramatique à donner par semaine, à chaque semaine. C'est un peu ma façon là, d'enseigner ça, là, plutôt que faire du théâtre ou peu importe quoi. Là, c'est un peu une couleur là, qu'on a développée là, il y a de cela longtemps. On avait parti, tu connais peut-être Prof Sylvain là, qui était actif sur Feu Twitter. Là. Oui. Dans le temps, on avait travaillé ensemble à l'école à Wharton, puis on avait parti un studio de cinéma directement à l'école. Un petit local qu'on avait adjacent à sa classe là, qui ne servait pas, qu'on a repeint, ou en tout cas, bref. On a tout aménagé ça, puis là, on a commencé à faire des films avec les élèves. Là. Fait qu'on s'est équipé, green screen, tout ça. Puis de fil en aiguille, ben là, on a bonifié ça. Là, il faut passer nos matières scolaires à travers nos projets, puis tout ça. Là. Fait que ça part un peu de là. C'était le studio Agritechno qu'on appelait dans le temps. Mais Prof Sylvain, c'est pas Sylvain Lévesque? Exact, oui. Mais Sylvain Lévesque, il travaille dans un CFR, non? Oui, il était au primaire avant. Ça fait pas beaucoup d'années qu'il est au CFR, c'est ça. OK. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il a écrit, parce que d'habitude, il fait pas de commentaires sous les publications de la KEP que moi, je republie. Puis toi aussi, tu en as fait une, je pense. Puis là, il avait dit bonne soirée ou quelque chose comme ça. Puis là, j'étais là, je me dis, comment ça, Sylvain, il dit, bon, en tout cas, ça, il filait bien ce soir-là. Il filait très bien. Ouais, c'est ça. Il dit, non, mais OK, c'est non, je vois le lien, là. OK, je comprends. Là, ça a été mon prof. J'ai été stagiaire dans sa classe dans le temps que j'étais au BEPP. Puis de fil en aiguille, on est devenus des amis par la suite. Là. OK. Wow, c'est une belle histoire. Voilà. Et là, lui, il est rendu au CFR présentement. CFR, oui. On avait collaboré aussi avec lui l'année dernière. Là. On a fait des bibliothèques à plantes. Lui, il fait des meubles là, en bois avec ses élèves. Là. Ben, j'ai vu ça sur des photos. Tu veux qu'on regarde ça tranquillement? Ben oui, on peut partager ça. Dans le fond, nous, on avait été... lui, il nous coupait le bois avec ses élèves, puis nous, on est allé travailler à l'usine avec lui, puis on s'occupait de la peinture, puis c'était notre moyen de financement là, qu'on a fait avec lui l'année dernière, de mémoire. Là. On vendait ça. Écoute, c'est un projet de fou, Pierre. On s'est brûlé avec ça. On a vendu, je ne sais pas combien de bibliothèques, 30, 40. C'était fou, là. On travaillait tous les midis à faire ça là, avec les élèves. Des heures de fou. Des fois, Attends. Lui, ce qu'il fait avec ses élèves au CFA, il coupait le bois, puis toi, vous autres, vous l'assembliez? Oui, exact. Ils venaient nous porter ça, les kits préfaits, puis là, les élèves, on vissait ça. Après ça, on mettait la peinture noire, on assemblait ça, on livrait ça aux gens. Puis c'est un projet de fou, là. Mais tu sais, on ramasse beaucoup d'argent avec ça pour s'équiper de plein de façons dans notre classe aussi, là. Puis combien vous vendiez ça? Pas tout à fait de 100 $. Je pense que c'était 60 ou 80 environ. Mais tu sais, c'est gros, là. C'était 4 pieds par 4 pieds quand même. Puis du bon bois, là. Fait que, ouais, un beau projet. Quand même.
Non, mais là, t'as un peu, c'est clair dans vos poches ou vous donniez un montant d'argent pour le bois au CFR? On avait un montant pour le CFR, là, exact. Là. Fait qu'on avait une OK. déduction. Je me souviens plus combien il nous restait là, une fois qu'on avait fait qu'on avait payé tous nos comptes, là, mais c'était un montant intéressant. Là. On s'achète beaucoup de livres puis toutes sortes de choses. Là, OK. Donc là, ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Oui, exact, ça. Ben, on fait beaucoup d'entrepreneuriat là, pour justement financer nos projets. Là. Chaque année, on a un projet entrepreneurial qui nous permet d'amasser des sous parce que tu sais comment c'est, trouver de l'argent, c'est difficile. Là. Non, je sais pas du tout, Francis. Ben, c'est ça. Fait que à chaque année, on vend des plantes, on fait du sucre à la crème, on fait n'importe quoi, là, une bonne idée qui motive les élèves, puis on ramasse nos sous. Et vous vendez ça où? Vous vendez ça à l'école? Les gens viennent chercher ça à l'école? Oui, exact. Ben, ça, à chaque année, les parents, ils sont formidables pour ça. On dit, ben là, cette année, on fait, je sais pas, on fait des recettes en pot pour financer nos projets. C'est une petite école. Là, et souvent, j'ai des élèves qui ont déjà été dans ma classe avant, fait qu'ils savent comment ça fonctionne. On dit, ben là, on ramasse des sous, ça va financer nos projets pour toute l'année. OK. Là, ils prennent des commandes, nous, on produit, puis on livre ça. Ça va. Puis tu as une vie en dehors de l'école, Francis? Ouais, ben, surprenamment, je suis toujours le premier parti, même. Pour vrai? Ouais, ben, moi, à 3h30 tous les jours, je suis chez moi en train de jouer avec mes enfants, là. T'arrives pas à 6 le matin non plus, là? Non. Ben, je me considère efficace dans mon travail, là. J'en fais beaucoup le midi puis les récrés, là, mais OK. j'y arrive. Est-ce que tes collègues participent à ces projets-là aussi ou en général, comment ça se passe? J'ai des partenariats avec certains collègues, ça dépend des années, là, des années. Moi, j'aime ça aller vite, hein, fait que souvent j'ai une idée, paf, je pars puis je fais ça. Fait que quand j'ai des projets avec des collègues, ben souvent, ça peut impliquer toute l'école, ça peut. Mais oui, on a des partenariats chaque année. On a monté à notre école une ludothèque de jeux de société qu'on loue aux familles du village avec Stéphanie. On fait de la lecture entre petits et grands avec Micheline. Bon, on a des projets là, comme ça chaque année entre nous. Là. OK. Voilà. Excellent. Donc là, l'image qu'on a là, tu veux-tu que je passe les images ou bien tu y vas comme on les voit puis on part là-dessus? Tu peux y aller comme tu veux, Pierre, il n'y a pas de problème. OK, ben regarde, ça, c'est une jeune fille qui joue au soccer. Ça vient d'où? Ça, écoute, c'est nos débuts avec l'intelligence artificielle en classe. Donc, c'est l'année dernière, on a commencé ça avec les élèves. On fait de l'écriture avec Canva, entre autres. Mm-hmm. Je sais pas si tu as travaillé un peu avec ça, là. Canva, tu as une section Ouais. écriture magique là, qui produit des images. Oh! Non. Bon, ben, on part avec ça avec les élèves, là. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, c'était à l'Halloween, en début d'année, ben là, on fait la description d'un monstre. Bon, ils vont écrire leur texte. Puis là, après ça, ben, l'image que tu produis comme texte, ils vont sortir une image qui correspond à ce que tu as écrit. Ça, c'est-tu dans la version payante? Version pro, probablement, oui. Ben, ouais, je pense que oui. Mais tu sais, les élèves, eux, ils m'acheminent leur texte, puis après ça, moi, je fais sortir les images. Ah, Là. OK, je comprends. Donc, la version pro, ben là, on l'a avec nos comptes enseignants. OK. Donc, ça devient vraiment, vraiment concret pour les élèves de voir ce qu'ils produisent, puis ça nous permet aussi de travailler là, une multitude de choses. Là. Si tu fais la description d'un personnage, ben là, il t'apparaît, tu dis « Ah, ben, il me semble, je l'imaginais plus grand. » Ben, tu sais, va retravailler ton texte. Parce que là, on ne retravaille pas l'image, on retravaille le texte. Exactement ça. Fait que le but, c'est de travailler l'écriture. Ah, ben là, je l'ai mis gentil, mais l'intelligence artificielle, il m'a pas sorti grand-chose. Ouais, mais gentil, c'est une caractéristique psychologique. Donc là, nous, si tu veux qu'on le voit, ton personnage, ben, il faudra que ça soit quelque chose de physique. Fait que là, tu retravailles une autre notion avec tes élèves. Fait que ça devient vraiment concret pour eux, là, de voir ça apparaître avec ces belles images-là. Donc ça, c'est une image qui a été créée par Canva. Exact, ouais. OK. Après avoir écrit un texte. Oui, ça, c'est l'histoire de Joanie qui joue au soccer. C'était une fille dans ma classe là, qui imaginait son personnage dans un tournoi de soccer. Là. OK. Donc là, il va falloir que j'apprenne comment ça fonctionne parce que l'idée est vraiment excellente. Là. Ben, c'est ultra concret. Je m'en sers de plein de façons. Là, on pourrait en parler longtemps, mais tu as besoin de te faire remplacer, même, mettons, une période. Là, tu dis, ben là, tu demandes à ChatGPT avec ça de te produire un texte avec les images des élèves. Tu peux tout entrecouper ça. On pourrait en parler longtemps. Je ne suis pas un expert non plus. Là. Remarque, là, nous autres, on commence là-dedans. Là.
Ouais, non, mais on n'est pas des experts, mais t'es quand même pas pire, là, je trouve, là. Ça, ben là, c'est Harry Potter. Ouais. Ça date de plusieurs années déjà. Là. Oh, attends un petit peu. On arrive là, t'as peu, je vais revenir. OK. Ça, c'est ça, c'est ça, t'as pris une capture d'écran de la vidéo qu'on a vue tantôt, là. Oui, exact. OK. Là, ce projet-là, tu me dis que c'est un projet qui peut s'étirer toute l'année, mais à un moment donné, les élèves ne sont pas tannés? Toute l'année, tu sais, c'est par segment, en fait. Là. On va avoir un bout d'année, ben là, ça va être l'écriture du texte, parce que, tu sais, nous, on produit de A à Z. Là. Le but, c'est de tout mettre nos matières scolaires à travers de ça. Là. C'est ça qui fait qu'on finit par y arriver à un moment donné, parce que si je faisais mes projets pendant qu'il faut que j'enseigne, ça marcherait pas. Là. Il faut vraiment que mes notions soient jumelées à ça. On fait l'écriture de ça en grand groupe, ça prend un bout de l'année. Après ça, ben là, on se pratique. Ben ça, c'est notre art dramatique, de pratiquer notre intonation, nos personnages. Ben là, le montage chez moi, c'est un montant personnel ou autre. Là. Mais tu sais, un 10 minutes comme ça là, pour des élèves de 3e année, là, ça représente vraiment... C'est beaucoup d'ouvrages. Là. Ouais. Tu as combien d'élèves dans ta classe, Francis? Cette année, on n'est pas super, on est 15, là, mais tu sais, il y a des années, on est 20, 22, 24. Là. Ça dépend des années. Là. OK. Et tous les élèves participent d'une façon ou d'une autre? Tous les élèves ont une apparition au moins dans ça. C'est sûr que là, évidemment, il y en a qui ont des rôles principaux comme n'importe quel film. Sinon, ben là, j'ai des élèves qui s'occupent, j'ai des éclairagistes, j'ai des preneurs de son, j'ai des gens qui s'occupent du green screen, j'ai des élèves qui étaient bons en montage. Il y en a qui vont apparaître dans une production, il y en a qui vont apparaître dans une autre un peu plus tard dans l'année. Okay. On essaie d'y aller équitablement pour tout le monde. Là. Est-ce que tout le monde va apparaître comme acteur à un moment donné? Oui, j'imagine que oui. Oui, tout le monde a un petit bout. Là, ça ne veut pas dire que ça va être long, qu'il va avoir nécessairement une réplique, là, mais chaque élève, dans chaque projet, a son apparition, là, son petit moment de gloire. Là, OK. Ça, c'est important pour toi. Pour eux aussi. Hein. Exact. Là, on a un jeu de société, je pense. Oui, ici, ben là, ça, c'est notre plus gros, c'est notre gros projet cette année qu'on fait en ce moment. C'est celui qui est le plus abouti pédagogiquement, je pourrais dire. Dans le fond, c'est un mélange de Donjons et Dragons et de Zelda, là, si tu connais un peu l'univers des jeux vidéo. Non, je ne suis pas très bon là-dedans. J'ai inventé une histoire au complet, là, dans mes temps libres, tu sais. C'était en partie, Pierre, j'allais au Dolorama puis j'avais vu des petits personnages comme ça là, de Master of the Universe. Là. Puis ça m'avait inspiré une histoire. Là. Je me suis dit, les élèves, ils pourraient comme rentrer dans mon espèce de labyrinthe puis se battre contre des personnages. Puis pour faire une histoire courte, ben là, on pratique quand les élèves ils écoutent mon histoire. Ils doivent tracer le plan. Ça, c'est ma mine là, que tu vois sur l'image. Okay. Donc, moi, je suis le narrateur de l'histoire. Puis là, ben, je travaille mes notions. Je peux dire, ben là, dans la première pièce, je sais pas, moi, c'est un rectangle avec une aire de, je sais pas quoi. C'est un périmètre. Bon, eux, ils tracent leur map. Quand on se bat contre les monstres, ben là, c'est des exercices de map, par exemple. Fait qu'on fait nos exercices toute la gang. Je pige un élève. S'il donne la bonne réponse, ben là, il inflige des dégâts à mes monstres. Puis là, ben, on se promène dans cet univers-là. Là. Eux autres, ils ont leur personnages qu'ils ont créés avec l'intelligence artificielle. OK. Je sais pas si tu vois bien ici. Là. Attends un petit peu. Je vais juste enlever le partage d'écran pour qu'on puisse voir ton affaire. Bouge pas un peu. Si je fais ça comme ça, puis je vais faire ça comme ça. Ah oui, OK, voilà. Fait que ça, c'est un élève qui a créé ça sur Canva, qui a fait la description de son personnage. Bon, c'est à l'envers, là, mais c'est écrit le chevalier. Lui, il voulait que son personnage, ça soit un chat. Là. Ouais. Pendant la quête, ben là, ils vont ramasser des items, ils ont leur point de vie, ils ont de la magie. C'est tout un monde qu'on s'est inventé. Là. On fait ça une fois aux 2 semaines à peu près. Là. OK. On travaille un paquet d'affaires. Là. J'ai des notions de maths, j'ai mes stratégies de lecture avec ça, j'ai un paquet d'affaires. Là. Tout est compris là-dedans. Ça s'appelle Donjon Révision parce qu'on révise notre matière à travers de ça. Ah! Et tu réussis à tout mettre ça en place? Les élèves te suivent dans tes délires? Ben oui, absolument. Écoute, moi, la motivation est au tapis là, quand on fait des trucs comme ça. Là, je fais pas ça chez nous le soir. Là. Souvent, j'ai des stagiaires à chaque année aussi. Là, fait que j'ai des moments. Là, ça aide. Si j'ai un mois de lousse, je l'accompagne, mais à travers, je fais quelque chose aussi. Fait que... Ben oui, je comprends.
Mais attends un peu, je vais revenir à Donjon Révision. On l'a, là. OK, ça, c'est le jeu. Mais il n'y a pas des élèves qui embarquent pas là-dedans puis qui disent tente pour moi, Donjon, je sais pas c'est quoi, Zelda, ça me dit rien. Puis en partant, ils décrochent. Ça peut-tu t'arriver? Écoute, c'est jamais arrivé. J'ai pas souvenir d'un élève qui a pas embarqué dans ça parce que premièrement, moi, quand je fais un projet, je suis craqué pas mal. Ouais. Quand tu es passionné dans quelque chose, ben là, c'est sûr que les élèves, ils suivent. embarquent à fond, là, c'est ça. Fait que, OK. ben, tu sais, c'est nos projets de groupe, là. Ils sont vraiment dedans. OK. Ça, c'est mes petits amis. Ça, c'est cette année, ça. Donc, cette année, on fait la semaine du numérique à l'école. Et OK. chaque classe va présenter ce dans quoi qui est bon en techno, disons. Ouais. Présenté par les élèves. Puis là, ben, c'est des après-midi pendant une semaine. Et pour contrebalancer le temps d'écran des élèves, ben là, on fait de l'entraînement en fin de journée. Parce qu'il faut bouger dans la vie. Il ne faut pas juste faire Ouais. des technos. Donc, on a fait Mhm. des capsules d'entraînement. Fait que c'est les élèves qui font des jumping jacks, qui font des push-ups. Ils ont montré leur programme d'entraînement. Ils l'animent, ils commentent ça. Donc là, tu sais, j'évalue l'oral à travers de ça. Hors dramatique, c'est un peu joué comme un acteur. Ça, Ouais. on finit les journées avec ça dans la semaine du numérique là, qu'on va faire la semaine prochaine. C'est comme des Tabata. Je ne sais pas si tu connais ça. Ça ressemble à ça. Exact. Exact. Hey, en passant, j'ai des commentaires. Il y a Olivier Chiasson. Tu connais-tu Olivier Chiasson? Je pense C'est que le prof nomade, ça. Ouais, il est je là, il connais. est avec nous autres. Et il disait que lui, il travaille dans une petite école, 85 élèves, puis il dit qu'il ne veut pas retourner dans une grande. Puis on parlait de Canva, là, de la version pro pour les profs. Mais Valérie Roussin a dit c'est malade, ton projet de, je pense que c'est Donjon Révision, là. Quelle bonne idée pour travailler les maths. Donc voilà, je voulais te partager les commentaires qu'on reçoit. Yes, Et là, les Tabata, c'est intéressant ça, les Tabata. Là, tu t'es mis en équipe de 2, puis let's go. Ouais, ben là, on est parti, tu sais, on a regardé, moi, c'est ça que je fais comme entraînement chez moi, des petites vidéos sur YouTube, parce que c'est juste ça que j'ai le temps, fait que je me suis inspiré de ça, puis on en a regardé en classe. Puis là, ben après ça, eux, ils choisissaient les mouvements qu'ils voulaient ajouter à ça, puis là, après ça, ils se pratiquent, puis ils viennent au récré. On fait pas ça, il y a beaucoup de projets que c'est sur les récrés aussi, là, tu sais. Plus tranquille dans l'école. Ben, c'est ça, puis en même temps, ben, tu sais, comme tu dis, on a notre matière à passer aussi, là, fait qu'on est comme on n'est pas tout le temps en train de faire des projets. Là. Il y a beaucoup de traditionnels à travers de tout ça, là, même si c'est plus flashy de voir juste ça là, un après l'autre. Là. Ouais, ben quand même, ça prend quand même de l'organisation. Là. Je te vois aller, là, puis sérieusement, Francis, à chaque fois que je vois une vidéo, je suis impressionné, il faut que je te le dise. Non, mais puis tu sais, en plus de ça, je vois 2 minutes de ton vidéo, puis encore, tu sais, je veux dire, je vois 2 minutes de ton projet. Ouais, j'ai fait ça avec mes élèves, là, puis ils sont en train de travailler là-dessus. Là. Je suis comme, mais c'est un malade mental. Je veux dire, lui aussi, il s'en va où avec cette affaire-là? C'est vraiment impressionnant ce que tu fais. Continue, lâche pas. Merci beaucoup, merci. Là, c'est Saint-Georges, je veux dire. Donc là, c'est une murale. Oui, ben ça, c'est un exemple de projet qu'on a fait en collaboration. On a parlé un peu tantôt avec ma collègue René Lynn. À Noël, les deux classes, on est collés là, dans le même corridor ensemble. On a fait, ça a l'air petit comme ça, mais c'est gigantesque. Là. On a fait Saint-Georges de Windsor en village de Noël dans notre cours d'art plastique. Voyons donc. Fait que chaque élève faisait sa maison. Il y avait des élèves qui s'occupaient des décors. C'est vraiment beau. C'est très gros. C'était super beau. Fait que c'était une collaboration justement entre deux classes là, pour un projet d'art qu'on avait fait. Wow, génial. Il y a Christina qui dit qu'elle adore tous tes projets. Et je pense que j'ai mal nommé la personne, c'est Valé Roussin. Je pense que j'ai dit Valérie, mais c'est Valé Roussin. Donc, qui disait que c'était malade ton donjon. On continue. Ça, c'est Minecraft. Ouais, celui-là, je pense qu'on est dans l'IA un peu. Là. Je t'en avais envoyé quelques-unes. Fait que ça, c'est intelligence artificielle aussi là, pour des élèves, différents textes qu'on fait là, quand on pratique notre lecture. Ben là, moi, quand je veux susciter l'engagement des élèves, ben là, dernièrement, il a sorti le film Minecraft. Mm-hmm. Et là, ben, si tu veux travailler la lecture avec tes élèves, une compréhension de texte, ben là, go sur ChatGPT, sors-moi un texte narratif dans l'univers de Minecraft. Ben là, tu viens de faire ça à la motivation de tes élèves, tu sais, automatiquement. De ce que toi, l'intelligence artificielle, surtout ChatGPT, là, tu l'utilises beaucoup.
J'essaie, ça fait pas longtemps. Moi, c'est les stagiaires qui me challenge avec ça un peu. Ils sont même plus. Ils connaissent ça beaucoup. Fait ils t'apportent ça. Canva, je remonte à l'année dernière, je connaissais pas ça beaucoup non plus. Fait que j'essaie de l'incorporer de plus en plus là, dans ma pratique parce que pour vrai, c'est vraiment un outil qui nous sauve beaucoup de temps. Là. Surtout pour la création de textes. Comme tu dis, quand tu arrives, moi, ce que j'ai fait cette année, j'ai demandé à mes élèves, moi, je fais mes devoirs sur Internet, là, dans un form, puis j'avais une question qui disait, si tu avais à lire un texte intéressant, ça serait sur quoi? Tu sais? Il y en a un qui c'était sur la digestion, il y en a qui c'était sur des animaux, en tout cas, il vient parti. Puis tu arrives, tu mets ça dans le chat GPT, écris-moi un texte pour des élèves de 5e année, d'à peu près 1000 mots, mettons, là, tu peux mettre le nombre de mots que tu veux, un texte informatif sur la digestion, il te sort ça, mon ami, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis en plus, attends, moi, ce qui commence à me déranger, on va faire une petite parenthèse sur ça, là. Ce qui commence à me déranger, là, c'est veux-tu que je te sorte des questions? Il te pose ça après. Mm-hmm. Si tu veux des questions concernant de compréhension concernant le texte, fais-moi signe avec un petit smiley. Je fais comme je te fais signe. Oui, j'en veux. Si tu veux que je te prépare ça dans un document Word, fais-moi. Je fais comme. Il est dans ma tête, Calvas. C'est fou. C'est fou. Ça commence à être. Parce qu'il ne me proposait pas ça au début. Je ne sais pas si c'est parce que je lui proposais avant, j'imagine. Il s'améliore beaucoup aussi entre-temps. Là. Il s'améliore beaucoup. Écoute, tu peux être encore plus pointu que ça. Là. Tu peux dire tes questions, ça peut être des questions d'interprétation, mais tu peux dire fais-moi des questions de réagir, fais-moi des questions. Exact. Tu peux vraiment avoir exactement ce que tu veux. Là. Mais tu sais, il s'améliore. Parce que tu parlais, toi, des 4 dimensions de la lecture. Là. À un moment donné, tu as fait une vidéo là-dessus, puis tu as sorti des questions des 4 dimensions. Exact. Valé a dit que ChatGPT peut même créer un document Word et PDF. C'est ça que je suis en train de dire. C'est assez fou, là. Mais en passant, anecdote sur ChatGPT, à un moment donné, nous autres, on fait de la robotique avec First Lego League. Je ne sais pas si tu connais un peu. Là. On a reçu un document qui disait, parce que c'était les océans cette année, puis on parlait de. C'est un document en anglais qui disait la problématique. Il y avait comme 40 problématiques et 40 débuts de solutions pour gérer ces problématiques-là. Nous autres, c'est ça qu'on cherchait. Fait que là, j'ai dit, OK, là, il faut que je présente ça à mes élèves. Moi, je ne commencerai pas à traduire ça. Puis là, je vois le petit trombone dans ChatGPT. Là, je clique là-dessus, je mets mon document, puis je dis, traduis-moi ça en français. Donc, il traduit ça en français. Attends. Il me dit, si tu veux que je présente le résultat en slide, genre diapositive, en tableau, il me proposait 3-4 options de présentation. Mais je suis comme... Mais, je veux dire, il va plus vite que moi, là. Ça, tu peux plus te passer de ça, là. Oui, puis en même temps, je trouve quasiment qu'il y a un danger, là, parce que, tu sais, il me suggère des choses à laquelle je pense, tu comprends? C'est avant même... En tout cas, je te fais juste une parenthèse, mais c'était une anecdote. Ouais. Là, j'étais là, j'ai dit, mets-moi donc ça en slide pour le fun, moi. Tu vas-y donc. Et puis, c'était assez génial. Tu sais, je veux dire, c'était... donc là, le film, OK, parfait, on continue. Ouais, parle-moi de ça. Ça, ben, c'est comme tantôt, là, quand je te parlais, quand on faisait la description des personnages, là, ça en est un monstre qu'elle avait créé, mon élève, là, avec sa description qu'elle avait écrite. Là, fait qu'elle avait son monstre. Puis là, après ça, là, elle était en train de retravailler son texte pour le modifier, son monstre. Ici, là. OK, donc là, elle a fait, elle, un texte qu'elle a mis dans Canva. Ouais. C'est l'image qui est sortie. C'est ça. Pas nécessairement l'image qu'elle voulait. Et là, elle est en train de retravailler son texte avec l'image qu'elle vient de recevoir. Exactement ça. Puis là, ben, tu peux travailler même à l'inverse. Tu peux partir de ton monstre, puis le décrire à un ami, puis là, où lui, il regarde ta photo, il écrit sa description, il la rentre dans le logiciel pour voir si ça va correspondre. Tu as un paquet d'affaires que tu peux faire avec ça. Oui, puis là, ce qui était quand même intéressant là-dessus, Francis, c'est vraiment hot ce que tu fais. Vraiment, parce que si tu refais faire l'exercice après, je pense qu'ils vont être encore plus précis dans la description pour avoir vraiment ce qu'ils veulent. Ben, c'est ça le but, en fait, là, c'est ça. Là. Fait qu'ils retravaillent vraiment à tout. Puis tu peux travailler, ben là, regarde, si tu ajoutes des adjectifs dans telle partie de ton truc, ben là, ça modifie tes choses. Tu peux travailler tes classes de mots, tu peux travailler
il y a un paquet d'affaires. Là, on pourrait en parler pendant 2 heures pratiquement, là, mais ça, c'est les bibliothèques à plantes. Yes. C'est ça, là. Ouais, ben là, on est au CFR. On a fait venir des parents. Des parents nous ont transportés au CFR chez Sylvain dans son atelier. On est allé, regarde ça, c'est un élève de 3e année, ça, qui fait du sablage, de Ben bois. oui, t'es en train de sabler un 2x4. Écoute, tu sais, on les oublie, nos élèves qui travaillent, qui sont plus manuels. Hein? Tu sais, Ouais, il y en a ouais. des élèves qui vont travailler le bois, il y en a des élèves qui vont construire des trucs, qui vont être des entrepreneurs. Ils sont nécessaires dans la vie, ces élèves-là. Fait qu'on essaie d'aller les rejoindre, eux autres aussi, là. Wow, c'est vraiment génial. Puis là, t'as passé quoi, une journée là? Une demi-journée? Demi-journée, là. Ouais, exact. On est arrivé le matin. OK, là, ça, j'avais hâte d'arriver là parce que j'ai vu ton projet. Parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, moi, je suis contre ton patent. Donner de l'argent. Là, je veux absolument que tu m'expliques. Est-ce que tu fonctionnes encore avec ça cette année? Non, chaque projet, c'est une expérience. C'est jamais répété. Non, tu l'as pas refait, ça? Je n'en refais pratiquement aucun. C'est tous des White Wonder. Ben, voyons donc, toi. Ça OK, date raconte. déjà, là. Ça Ouais. date. Écoute, ça, c'est notre plus gros projet. C'est celui qui a été le plus médiatisé. C'est 200 000 vues sur TikTok. C'est Ouais. un article dans Le Devoir, entre autres. Ouais. On part de 2021, là, en pleine pandémie. Je reçois un stagiaire, il s'appelle Étienne, chic type, je le salue d'ailleurs. Il m'arrive dans ma classe, il me parle de finances, il me parle des fonds qu'il achète en bourse, des titres qu'il achète lui-même, écoute, des intérêts composés. Puis là, je le regarde aller, je dis, ça n'a pas de sens, ce gars-là. Puis si j'avais su ça à son âge, j'aurais fait probablement beaucoup de choix différemment. Ouais, on serait riche. On aurait plus d'argent, en tout cas. Ben, exactement. Fait que là, ben, suite à ça, je relis là-dessus, je me réinforme, tout ça, puis je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tu sais, dans mon entourage, c'est pas pour toi, me parler de finances, c'est pas le sujet le plus populaire. Non. Je dis, bon, on va essayer de montrer des notions aux élèves. T'sais, on va partir des jeunes, puis ces jeunes-là, ben, en grandissant, à un moment donné, ben, ils auront toujours ces notions-là. Ouais. J'emprunte des kits d'argent comme ça à ma collègue Micheline, que je salue d'ailleurs. Et ben là, on part de ça. Donc, je donne des sous à mes élèves là, pour des bonnes actions, pour des bonnes réponses, les routines, tout ça. Pour l'instant. Ça, c'est de l'argent Monopoly, là. Oui, ben ça ressemble à ça aussi. Là. C'est comme, ça ressemble vraiment à des vrais billets. Là. OK. Ils ont une petite enveloppe, ils ramassent ça, leurs sous, tout ça. Ils ont deux choix. Ça, tu as acheté ça dans une entreprise en ligne américaine. C'est Brouet-Boutillier. Oui, OK. Vend ça, exact. OK, cool, OK. Les élèves, ils ont deux choix. Donc, ils ramassent des sous, soit pour se payer des privilèges, une liste qu'on a établie. Là. Exemple, je vole la chaise du prof pendant une période, ça coûte 50$. Bon. Ils peuvent dépenser leurs sous ou ils peuvent venir la déposer à la banque, qui est moi. OK. Et moi, je donne des intérêts. Donc là, je commence à faire mon éducation financière tranquillement. Si tu me prêtes 50$ pendant une semaine, ben quand je vais te leur donner, je vais te donner 10$ de plus. C'est des montants fictifs, on s'entend. Tu as des bons intérêts. Peux-tu t'emprêter? Ouais. On s'écrira après. Mais c'est pour qu'ils comprennent que, tu sais, dans la vie, tu n'as pas toujours besoin de dépenser ton argent. Tu peux la placer, tu peux l'investir, tu peux faire un paquet d'affaires. Mm-hmm. Fait que là, ben, tu sais, on commence là, je mets toutes mes notions d'éducation financière, je travaille mes mathématiques à travers de ça. Je louais le bureau aux élèves. Donc, eux, pour avoir leur bureau, ben là, un peu comme quand ils vont se payer un appartement plus tard dans la vie, ben là, ils doivent planifier un montant à chaque mois pour la location de leur bureau. Ça, c'est un exemple. On a travaillé les probabilités, le hasard avec les matchs des Canadiens le soir de semaine. Ils pouvaient miser comme à la loterie, un 5$, qui gagne la game, pointage exact. Puis là, on travaillait les probabilités. Bon, ben là, si tu gagnes sur victoire-défaite, ben tu as une chance sur 2. Fait que le montant que tu gagnes, il est dérisoire. Fait que, on a travaillé les taxes, par exemple. Ben là, à quoi ça sert les taxes? T'expliques aux élèves que c'est pour te payer des biens communs, c'est pour réparer les routes, c'est pour payer le salaire à Pierre, c'est pour... fait que là, c'est pour payer le concierge de l'école aussi. C'est ça. Et voilà. Fait qu'on se paye des biens communs avec ça. On s'était mis un bocal dans la classe, puis là, après ça, à partir du moment qu'on avait fait cette notion-là, ben, à chaque fois qu'il s'achetait un privilège, moi, je collectais les taxes de l'argent qu'on mettait dans notre bocal de classe qui servait à se payer un bien public ultérieurement. On avait acheté des livres.
Fait que grosso modo, ça a été ça. Ça a été tous des petits projets comme ça, là, tout le long de l'année d'éducation financière, où on travaillait nos maths, évidemment, avec ça. Là, on a travaillé des nombres décimaux avec l'argent, on a fait des listes d'épicerie, les classiques. Là. T'as fait ça toute l'année? Ouais, ça a duré Ben non, pas tout à fait, c'est vrai. J'ai parti ça peut-être un peu avant Noël, puis je l'ai tiré sur 3-4 mois, mettons. Là. OK. Puis est-ce qu'il était payé pour aller à l'école? Parce qu'il y a un salaire. Il y avait un salaire? Il n'était pas payé. Dans le fond, eux, ils gagnaient des sous, là, vraiment, quand ils participaient bien, les routines, quand ils donnaient des bonnes réponses, comme un système d'émulation, dans le fond. OK. Exactement. Puis ça a pogné. Les élèves. Ça, ben, dès que c'est de l'argent, c'est super concret. Hein, il n'y a pas plus concret que ça. Là. Tu l'as dans tes mains. Après ça, ben, si tu veux l'investir, tu as payé un privilège. Fait que ça pogne au bout. Là. Ils veulent se ramasser des sous. Hey, la question qui tue. Yes. Est-ce que les élèves qui lèvent jamais la main, qui ont de la difficulté, tu me vois venir, hein? Est-ce que ces élèves-là étaient comme, je vais dire le mot punir, là, mais tu sais, est-ce qu'ils étaient comme punis parce que, tu comprends ce que je veux dire? T'sais, entre un élève qui lève tout le temps la main, puis qui a tout le temps bien, puis ceux qui en arrachent, puis qui n'osent pas lever la main parce qu'ils savent qu'à la base, ils vont peut-être l'avoir mal, est-ce qu'ils étaient moins nantis que ceux qui répondaient plus souvent? Comment tu faisais? Pas nécessairement, parce que c'est moi qui j'y allais pas systématiquement. Là. Dans le fond, je donnais pas un montant d'argent à chaque bonne réponse. Là. Si j'avais une personne, mettons, je sais pas moi, celui qui lève tout le temps la main, ben, j'y en donnais, mettons, un 10$ une fois de temps en temps. Ben, là, je pouvais aller nommer celle que justement, il me parle pas pour justement rééquilibrer tout ça. Là. OK. Puis, il y a des élèves là-dedans, ben, qui font des bonnes routines aussi. C'est pas parce qu'ils parlent pas, ben, ils sont à leur affaire, peut-être. Fait qu'ils en gagnaient autrement. Là. J'essayais d'équilibrer ça. Là, OK. Pas seulement. C'était pas focusé sur une chose. Puis est-ce que tu as des élèves qui disaient ben là, c'est pas juste pourquoi tu donnes 10$ à lui ou à elle pour ça, puis moi je l'ai fait hier, mais je ne l'ai pas eu. Je sais pas, j'ai pas eu une gang. En tout cas, cette année-là, ça n'a pas stimulé beaucoup. Moi, ils sont petits aussi, hein, tu sais, des troisième années. Je sais pas si je l'avais fait avec des plus vieux. Peut-être que là, la rigueur de tout ça, ils m'auraient questionné peut-être un peu plus. Là, mais tu sais, on est vraiment dans jouer aussi là, à travers tout ça. Là. Ouais, OK. Ça, c'était vraiment un projet où, comme tu le dis, là, ça a passé, tu as passé aux nouvelles, là, puis tu as passé. Ouais, aux articles dans le Devoir même. Ça, c'est ma plus grande fierté, je pense. Ouais, franchement, là, bravo d'avoir géré ça parce que moi, moi, à chaque fois que je te vois faire un projet, ben, c'est clair que j'en fais des projets. Là. On fait un projet de robotique de fou, puis on finit par arriver à la fin de l'année avec tout le monde. Là. Mais t'en passes beaucoup de projets, là, je trouve. Là, puis moi, je te lève mon chapeau, mais celle-là, là, c'était. Je te le dis, moi, j'étais là, je dis, il va falloir que j'y parle parce que je suis tellement pas d'accord avec sa patente-là. Puis là, en tout cas, je comprends mieux ton point, puis bravo pour tout ce que tu fais encore. Merci, alors là, sur le futur premier ministre, ça, parce qu'on aurait besoin de changer, là. Ouais, ben écoute, ce sera un très bon candidat. Ça, c'est Gabriel. C'est en pandémie. Ben, on s'inspire beaucoup du quotidien aussi. Fait que quand on était dans la pandémie, on avait les points de presse de M. Legault chaque jour, chaque semaine. Quand on est retourné en classe, ben là, on avait décidé que c'était M. Legault, ça. Fait qu'on avait inventé un point de presse. C'était une présentation en ordre dramatique. Et il se présente vraiment comme le premier ministre, puis là, il nous donne des consignes à suivre, mais dans l'école, on rajoute toujours une touche d'humour dans toutes nos vidéos. Là, fait que c'était très drôle. Là. Excellent. C'est une bonne idée, ça. Et là, on a ça, c'est un podcast, je pense. Balado. Ouais, exact. Des épisodes de balado, ben là, cette année, on a fait un peu moins. Les autres années, on en fait un peu plus. Ben là, c'est les élèves qui reçoivent des invités. Fait que moi, je filme, c'est tout. On compose les questions en grand groupe, on choisit nos invités. Ça, ici, c'est notre député de la CAQ, M. Bachin, qu'on a reçu. Souvent, c'est des gens de notre école. Donc, ça s'appelle Raconte-moi ton histoire pour qu'on apprenne à connaître là, un peu plus les gens de notre école qu'on ne connaît pas, dans le fond. On les côtoie, mais on ne les connaît pas vraiment. T'sais. Ah, il y a des enfants à ton école? Non. Oui, M. Bachin, il y avait des enfants à notre école, là, mais je veux dire, quand on présente, mettons, je sais pas, moi, si je présente Madame Stéphanie, ben, tu sais, on la connaît parce qu'elle travaille, mais on la connaît-tu vraiment, tu sais? Fait que là, elle vient nous parler de son vécu, là. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait qu'on présente les gens de notre école, là, à travers ça.
j'ai une question technique. C'est quoi, là? Je vois que tu as un micro. Comment tu es équipé pour faire tes balados? Ça, c'est la magie de l'image. C'est rien pantoute, Pierre. C'est simplement mon iPhone. C'est des Tu me micros. niaises? Tout est de parure ici. Parce que tu dis comment tu fais pour y arriver. À un moment donné, ben, tu sais, je mets pas tant de temps que ça. Là. Je pars avec mon iPhone. Ça, c'est filmé one take. Puis ça fait le job. Tu sais, Non, mais attends, c'est le cellulaire qui est là au milieu, là? Je me souviens pas pourquoi il devait faire il devait capter le son là, au cas où là, si on avait un problème d'enregistrement là, mais tu sais c'est vraiment un iPhone, c'est super puissant. Là. Tu peux faire n'importe quoi avec ça là. Ouais. Mais attends, tu filmes avec l'iPhone puis ça prend le son en même temps, c'est ça que tu dis là. Exact, c'est tout. Hein? Ouais. Fait que, OK. Là, tu es en train, sérieusement, là, ça c'est impressionnant là, parce que tu sais, je vois, il y a des communautés de pratique sur pas mal plein d'affaires, là, les récits et compagnie, là, puis même les profs qui font des balados, ils vont faire des ateliers, je sais pas moi, à la COPS et je t'aime beaucoup ce soir là, parce que j'ai l'impression que il faut s'équiper d'une console, il faut avoir 3 micros, il faut être capable d'enregistrer. Là, tu es en train de me dire que tu filmes avec un téléphone. C'est tout. Merci, bonne fin de journée. Ben, c'est pour ça qu'on y arrive. Puis, tu sais, on s'entend de la qualité comparée à tous ceux qui investissent temps et argent. Et c'est sûr que c'est vraiment mieux que moi, là. Mais Ben mais le but, c'est quoi? On les entend bien, tes élèves, là? Ben, normalement, oui. Là, c'est sûr que le son, c'est pas comparable à si tu es tout branché puis tu as un studio, évidemment. Là, mais pour ce qu'on veut faire, nous autres, c'est parfait. Là. Où est-ce qu'on peut écouter ça, tes balados avec les élèves? Tout se trouve sur la chaîne. Là, si tu vas sur YouTube, là, la classe de français, c'est toutes les productions, là, ce qu'on a montré ce soir, les balados, tout ça, c'est tout disponible là, à n'importe qui que ça intéresse. Ça. Tiens, je vais le mettre tout de suite dans le clavardage là, parce que je viens de le trouver là, déjà. Fait que je vais le mettre en commentaire. Tiens, tout de suite. Voilà. Donc, ça. Ah oui, parce que vu que c'est filmé, c'est pas juste une balado, c'est comme une émission web comme on fait. C'est plus ça, là, exact. Excellent, super. Et tous les élèves sont présents lors de l'enregistrement? Question de Christina. Oui, c'est mon public, les élèves. Fait que c'est filmé dans la classe. Le public, c'est ma classe, en fait. Là. OK, puis est-ce qu'ils peuvent interagir, les autres? Ou on sont vraiment publics comme tout le monde en parle? Là? Pendant qu'on filme, là, c'est silence total, évidemment, là, parce qu'on entend tout son film, mais il y a une période de questions là, à la fin. OK. J'ai 2 dernières images. Il est 21h. Toi qui me disais que tu n'avais pas de stock pour 30-35 minutes. Je suis désolé, M. Francis. Tu as du stock pour 1 heure. Oui, on est allé. Ben, non, 2 gars qui se parlent. C'est ça que ça donne. C'est quoi celle-là? Parce qu'on tombe dans la politique de haut niveau, mais on voit mathématiques, l'actualité mathématique. Yes, ça c'est tout fait Canva, ChatGPT. Dans le fond, moi, je trouvais qu'il y avait il y avait une problématique un peu avec les élèves, c'est qu'on n'enseigne plus la culture générale. On montre comment produire un texte, mais que ça, j'écris dans mon cas que je ne sais pas, je n'ai pas de savoir. Moi. Fait que je fais de l'actualité avec les élèves à chaque semaine. Fait que quand il y a une nouvelle dans le monde, comme l'exemple, quand M. Donald est apparu, ben là, qu'est-ce qu'on apprend sur lui? Ben là, je travaille un texte informatif, j'ai été chercher des anecdotes. Après ça, ben, je demande à ChatGPT de me faire, je sais pas moi, 10 exercices mathématiques en lien avec le texte qu'il m'a produit. Fait que là, bon, on va retravailler toutes des notions sur les gratte-ciels à Donald, le nombre de McDo qu'il mange, je sais pas, là. Je dis n'importe quoi, là. Ouais. Fait qu'on appelle ça de l'actualité mathématique. Donc, on acquiert des connaissances, on travaille notre lecture, on travaille nos mathématiques. Wow! Et là, ce document-là, il a été complètement créé par ChatGPT et Canva. De A à Z, exact. Toi, tu n'as même pas fait le montage, là? J'ai fait le montage. C'est la seule chose que je fais. Moi, je prends les informations qui me sortent, je trie ce qui m'intéresse, je prends un gabarit existant, je mets mes images, puis, tu sais, en 15 minutes, c'est fait. Là. Il dit, je prends un gabarit existant. Ouais, ça doit exister, ce gabarit-là. Là. Ben, pour vrai, oui. Oui, c'est carrément lui. J'ai changé quelques mots, là, tu sais. Je me souviens pas ce qu'il y avait en haut, mais là, j'ai repris le titre, l'actualité, là, la revue qui existait. La revue. Et l'image aussi, ça a été fait par... je prends des banques libres de droit là, sur Internet. OK, excellent. Dernière image, là, tu as des chandails. Ben oui, ça, c'est notre belle gang. On a fait faire. Ça, c'est pour quand on fait des sorties par notre école. On voulait comme un petit projet qui était plus rassembleur. Fait qu'on a fait faire en or plastique. On a fait faire des logos aux élèves, un concours de logos.
Puis on s'est fait faire des chandails, des t-shirts qu'on vendait dans l'école. Là. Les parents achetaient ça aux élèves. Puis avec les sous qu'on récoltait, ben là, on réinvestissait ça ailleurs. Là. Wow. Voilà, fait que c'est notre belle gang, notre belle école. Donc là, le logo qui est là, c'est un élève qui a gagné ça. Exact. Designing, on est allé porter ça chez un graphiste après qu'il l'a tapé, là, mais ça part de là. Qui a fait en sorte que c'était en format graphique. Là. Voilà. Hey Francis, écoute, on avait quoi, même pas, on avait 40 minutes à peu près ensemble, puis je pense qu'on aurait pu parler quelques heures. C'est incroyable. Moi, je pense que la prochaine fois, t'es où, dans quel coin déjà? Moi, je suis près de Sherbrooke, là, entre Victo et Sherbrooke, là, environ une demi-heure. Là, Pas loin. Ouais. C'est pas loin. Ben, je pense qu'à un moment donné, on va me déplacer et je vais aller te voir. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup Avec pour l'invitation aussi. C'est un plaisir de discuter avec toi. J'en profite aussi pour saluer mes collègues, amis, si jamais il y en a qui écoutaient ça. Merci beaucoup. Oui, puis en passant, attends un petit peu. Micheline, ta collègue Micheline. Yes, Micheline. Je pense qu'elle est sur le CA de la KEP. Exact. Ah, c'est ça que Nathalie me disait en privé. Yes. Hey, Francis, je te remercie énormément de ta présence ce soir. Je sais que tu es un gars bien occupé. Là, il y a un autre commentaire, une inspiration pour des nouveaux enseignants comme moi-même. Valérie est une nouvelle enseignante. Salut, Merci Valérie. pour le partage. Olivier qui me dit « Je déménage, je me rapproche de chez toi, Frank Boy. » Ouais, viens, on t'attend. Alors, merci beaucoup. Un peu, là, il ne faut pas que je perde ça. Hey, merci, Francis. Écoute, c'était un plaisir de te rencontrer. Ben, pas pour vrai, là, mais on n'est pas en vrai, mais au moins, on s'est parlé pour vrai, pour une fois. Ouais. Et non par message interposé sur un des réseaux sociaux qu'on connaît. Merci beaucoup, Francis. Et puis, on se retrouve bientôt. Lâche pas. Merci beaucoup. Bonne fin d'année, Pierre. Excellent. Ciao, ciao. Soirée, bye. Alors, c'était notre peut-être. Non, je pense qu'on va en faire un autre. On va en faire un petit dernier, je pense. Ça de même. Je ne sais pas si Nathalie, ça y tente. Là. En passant, juste comme ça, parce que il y en a qui viennent d'arriver dans les webinaires de la KEP. Mon nom est Pierre Gagnon. Si vous allez sur ludoka, ludoka.ca, vous le voyez ici dans le petit coin, là, /, lien. Vous avez tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai une formation qui s'appelle « J'y suis pour rester ». Donc, c'est pour les nouveaux profs. Allez, tu iras voir ça. Pour les nouveaux profs, parce que je veux que vous restiez. Je veux que vous restiez. Hey boy, là, je pense que c'est le temps que ça finisse. Que vous restiez, oui, c'est au subjonctif. Et puis, donc, j'ai des conférences aussi qui sont vraiment incroyables. Comment ne pas décrocher de la profession, la première rencontre de parents, l'importance de la première rencontre de parents. Puis, j'ai une nouvelle formation, une nouvelle conférence qui s'appelle Les devoirs et la gestion de classe. Je mets tout ça ensemble. Je l'ai fait d'ailleurs pour les étudiants de l'Université Laval, l'Université Laval à Québec. Et c'est drôle parce que moi, je donne des devoirs en 5e année. J'expliquais comment je donnais les devoirs. Puis à la fin de la conférence, je dis, bon, écoute, avez-vous des commentaires, des questions? Il y en a, elle dit, oui. Elle dit, écoute, j'allais pas donner de devoirs, mais de la façon que tu le fais, tu les expliques puis que tu les fais faire. Et le but de ça, écoute, ça me re-questionne. Donc, tant mieux si ça vous questionne, parce que c'est ça le but aussi des conférences, de réfléchir aussi, et puis de nous amener un peu plus loin. Je vais un petit coucou à Nathalie. T'es prête? T'arrives, là. Il faut que tu sois prête. Hey, oh! Allô, Nathalie? Salut, je suis tellement là. Hey! Encore des invités incroyables dans ce webinaire-là. C'est fou, hein? Très inspirant. Hey, c'est des cocos de 3e, 4e année, là. 3e, 4e année. Donc, moi, quand on dit... Mais tu sais, des fois, puis encore une fois, ceux qui me connaissent, là, zéro jugement, Nathalie, tu le sais, là. Mais il y en a des profs qui vont dire « Ouais, mais les miens sont trop jeunes pour... Moi, je pense que de temps en temps, il faut se lancer dans le vide sans parachute. Et les élèves nous guident de toute façon. Ils nous emmènent à quelque part. Puis de temps en temps, dire « Ouais, ben, guys, je pense que ce projet-là, ça nous fait grandir, nous aussi, tu sais, à un moment donné aussi. Là, mais Francis, t'es encore là. Francis, as-tu 30 secondes? Je te ferai revenir. Attends. Francis, est-ce que c'est... Dernière question, Francis. Est-ce que ça t'est arrivé de partir un projet, de dire à tes élèves, écoute, non, on va pas là, c'est fini, on le sent pas, ou tu sais, des fois, toi, par respect pour toi-même et ta famille, parce que c'est prenant, mais non, mais tu sais, que ce soit pour n'importe quelle raison, est-ce que ça t'a fait des pas de recul de temps en temps, ou ça t'est déjà arrivé? Ben oui, souvent, à chaque année même, là,
parce qu'on réajuste aussi là, en cours de route. Là. Ben, c'est rare qu'on abandonne complètement, mais à un moment donné, il faut que ça ait une fin aussi. Là. Fait que ça ne donne pas toujours c'est pas toujours merveilleux. Là. Tu sais, des fois, on tente des trucs, puis on a appris d'autres choses en se plantant aussi des fois. Là. Exact. OK. Donc, aussi, oui, vas-y, Nathalie. Oui. C'est intéressant que tu dises ça aussi, Francis, parce que c'est génial ce qu'on a vu comme projet, mais c'est bien aussi d'entendre que ça arrive qu'on se plante. Ah, mon Dieu, souvent, ben oui, c'est sûr. Je le dis à mes stagiaires, moi, je fais des erreurs à chaque jour. C'est pas des grosses, là, mais j'en fais encore à tous les jours. Hey, merci Francis, Yes. merci Nathalie, et on va vous tenir au courant s'il y a un dernier webinaire au mois de juin. Ça serait en fait, écrivez-nous si vous avez des idées de sujets là, ou des personnes que vous voudriez qu'on vous présente, qu'on jase comme ça, comme on a fait ce soir avec Francis. Là, écrivez-nous, soit sous la vidéo ou envoyez-moi un courriel à communication au pluriel @commercial.acep.org. Ça va me faire plaisir de venir, puis on va faire les démarches pour vous. On est là pour vous. Hein? L'invitation est lancée. Voilà. Nathalie, merci. Francis, merci encore. Puis je remercie aussi Elia qui était là de l'Alloprof. Oui. Et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye.